Nouvelle partie. Bonjour et bienvenue. C'est parti. On va garder ça. Tour 1, tour 2, tour 3. Ouais, ça dépend ce qu'on pioche, hein, toujours. On a de quoi jouer 2 tours sans trop réfléchir. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir plusieurs types de cartes, avoir des enchantements, avoir des créatures, avoir des planeswalkers. Ça permet de diversifier. Ah, ah. Ok. On va jouer ça. Celle-là on la garde pour quand celle-là aura une force supérieure ou égale à 4. Ce qui peut arriver très vite. Et après, nous on va jouer ça. Hein. Donc 1, 2, 3. Ok, il joue comme ça. Ok, on va mindfuck un peu. On va voir s'il contrecarre ça. Non. Est-ce qu'il le tue maintenant? Ouais. Et donc là, on pose ça. Peut-être qu'il va le tuer aussi. En tout cas, on a bien fait de le faire dans cet ordre-là. Et là, le troisième. On gagne des points de vie. Ok, ça marche. Donc là, il est en 4-4. Donc tour d'après, on va pouvoir le taper. On est à 23 points de vie, donc ça va. On a ça. Tour prochain, normalement, on joue ça. Donc ça, c'est des decks qui sont assez forts contre le deck que j'ai. Parce que j'ai très peu de tubelles. Maintenant, c'est pas des decks très très ouf en général. Tu vois, là, il lui reste 2 cartes en main. Je sais pas. 44 cartes. Ok. C'est un deck niveau or. Donc, il n'y a rien de spécial à dire. Ça va. On va poser ça. Pour les tours d'après, on va attaquer. Tour d'après, on crée une créature, on pioche une carte. Ça va être assez simple, assez basique, assez bateau. On va gagner des points de vie à chaque tour. Ok. Et on va pouvoir choper d'autres cartes. Donc là, on crée. Ça nous fait gagner un point de vie avec ça. On pioche. Ah, là c'est bien. On va peut-être pas la jouer tout de suite. J'en sais rien. Ou peut-être que si. Peut-être que si en fait, ouais. On va lui mettre un peu de pression. Il va peut-être perdre un tour à l'attaquer. Nous, ça nous fait gagner un tour potentiellement. En vrai, ça se fait.
Ah ah. Si on pose ça, là on va gagner un point de vie, un point de vie. Ouais. Sinon on pose ça. Ensuite, on pose ça, on gagne des points de vie, ça proc. Non, c'est pas forcément intéressant. Ok, on va créer un jeton qui scale, qui va être à plus de 2. On va attaquer avec ça, qui va passer en 4-4. Ce qui fait qu'il sera un peu plus dur à tuer. Il y a très peu d'éphémères rituels qui coûtent peu cher, qui peuvent lui permettre de tuer ça. Donc là, il commence à être un peu ric-rac. Il a peut-être un truc. S'il a rien, tant pis pour lui. Et là, tour d'après... Ouais. S'il attaque, il prend cher derrière. Il est un peu obligé d'attaquer, je pense. Ouais. Donc là, top, très bien. Donc là, on va gagner 3 points de vie, on va faire proc. Et en plus, on va pouvoir piocher une carte. Donc là, on est plutôt très très bien. Celle-là, est-ce qu'on va la jouer? Non, on va la garder. On va attaquer avec. Ok. Très bien. Ici, ça proc, on regagne des points de vie. Donc là, ça commence à être serré pour lui. Il faut qu'il joue un truc maintenant, sinon il a perdu. Je suis encore à 22 points de vie. Mon deck est plutôt bien sorti face à son deck, malheureusement pour lui. Mais après, bon, son deck, c'est un deck qui sort quoi qu'il arrive, hein, normalement. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est un deck niveau or. Ça, c'est un... Pour moi, c'est un vrai deck niveau or. Voilà. Il a rien de fou, mais ça tourne quand même bien son deck. Donc vous devriez jouer contre des decks un peu comme ça, plus en moyenne que les decks contre lesquels je tombe, normalement. En tout cas, si vous avez jamais joué, ça devrait être un peu plus simple pour vous, quoi. D'ailleurs, vous pouvez commencer à en classer avec un deck que vous faites au plus proche de mon deck. S'il vous manque des jetons, à force de jouer, vous allez pouvoir en récupérer, etc. Il a quand même des cartes qui coûtent un peu plus cher, ouais, normal, bien. Ouais, non, c'est un deck qui est plutôt bon quand même, ce qu'il a. Franchement, son deck, ça va. Ok. Bon, là, on va gagner 3 points de vie direct sans attaquer. Ouais, il abandonne. Eh bien, je vous dis à très vite. On remonte. C'est parti pour une prochaine partie tout à l'heure. La prochaine fois, dans quelques jours, dans quelques heures, je sais pas, on verra. Ciao, ciao.